Avec 13,1% à l'issue de ce premier tour des régionales en Île-de-France, Jordan Bardella et la liste du Rassemblement national terminent en deuxième position, là où en 2015, son prédécesseur Vallerand de Saint-Just totalisait plus de 18% des voix. Un échec pour le jeune homme de 25 ans, élu député européen en 2019 et aujourd'hui deuxième vice-président de son parti, qui appelle au vote. Ne pas voter, rester chez vous, ou renoncer à vous rendre dans les bureaux de vote et à faire votre devoir de citoyen, c'est les laisser entre eux et c'est faire à Emmanuel Macron et à son gouvernement le plus beau des cadeaux, renoncer à faire entendre votre voix. Si l'Île-de-France n'a jamais été une région acquise au Rassemblement national, force est de constater que son programme axé principalement sur la sécurité n'a pas pleinement convaincu, même au sein de son électorat. Le second tour qui s'annonce avec une gauche unie pourrait le reléguer en troisième voire en quatrième position, même si ses partisans ont une toute autre lecture du scrutin. Du point de vue de l'Île-de-France, nous ne sommes absolument pas déçus. Je pense il confirme qu'il est le premier opposant à Valérie Pécresse. Donc de ce point de vue-là, nous sommes confiants envers Jordan Bardella. Dans les Yvelines, la liste du Rassemblement national menée par Laurent Morin réalise néanmoins un meilleur score qu'au niveau régional avec plus de 14%. Elle met toujours à près de 30% de la présidente sortante. Les conditions de ce scrutin ont donné une prime aux sortants. Une prime aux sortants dans beaucoup de régions, en région Île-de-France, en région Hauts-de-France et dans d'autres certainement. Et bien sûr, dans ces conditions-là, il était très difficile de rivaliser et d'atteindre les scores qui étaient donnés par les sondeurs. Pour le second tour, Jordan Bardella et ses colistiers tenteront de faire mieux que les 12 sièges obtenus en Île-de-France en 2015.